Introverti. Une personne introvertie est quelqu'un qui puise son énergie surtout dans le calme, la réflexion et le temps passé seul plutôt que dans les interactions sociales fréquentes. Ces derniers temps, je me suis posé une question, je me suis dit: «Comment ça se fait que je suis attiré plus par le calme que être en présence de plusieurs personnes?» Mais il y a une nuance à travailler là-dessus. C'est quand je dis rester dans le calme, c'est je préfère rester assis en fermant les yeux, position méditation et avec une musique qui m'apporte du calme à mon esprit. Être introverti, ça veut pas dire être timide. Être timide, ça veut dire en gros que vous essayez toujours de savoir ce que va penser l'autre de ce que vous êtes en train de dire ou de ce que vous allez dire. Donc c'est vraiment perturbant d'être timide. C'est même contraignant. Être introverti, c'est quoi? C'est les gens où on n'a pas du tout d'affinité, je vais me renfermer et je vais rester dans un coin, je vais être très calme. Mais quand je sais qu'il y a un pacte de confiance entre la personne et je sais qu'il y a un lien direct avec cette personne, qu'il y a pas, que je parle pas en interférence entre l'image qu'elle a de moi et l'image que j'ai de elle, c'est une relation directe, je vais être authentique. Et quand une personne, je la connais moins, ou je la connais pas du tout, je vais être plus réticent, je vais contrôler mon énergie, ce que je vais dire, et donc ça peut être mal vu par la personne, elle peut percevoir que j'ai pas envie de discuter avec elle, et c'est ça le juste milieu à avoir, et c'est très difficile parce qu'on se sent gêné. C'est un peu le même sentiment que les Japonais finalement. Les gens nous perçoivent comme des gens très timides ou des gens qui n'ont pas envie de parler avec eux. Quand on est introverti, on a une sensibilité bien plus présente que la plupart des gens qui ne le sont pas. On va percevoir la sincérité et l'honnêteté de la personne. S'il y a une conversation qui ne m'intéresse pas ou que je suis moins cultivé à débattre là-dessus, eh ben, je ne vais pas me prononcer. Donc, je vais essayer d'éviter la conversation ou je ne vais même pas participer à la conversation, je vais juste être là en tant qu'observateur. Mais par contre, s'il y a une conversation qui m'intéresse, je vais être engagé à 100%. Pour autant, je ne vais pas essayer de la convaincre. S'il y a un débat qui s'oppose, eh ben, je vais conserver mon énergie et de là, je vais pas continuer le débat, je vais essayer de couper court. Maintenant qu'on a vu clairement le sentiment que éprouvait un introverti, je voulais vous expliquer qu'est-ce que je ressentais, comment ça m'impactait dans la vie, pas dans la vie de tous les jours, mais au moment où je vais rencontrer des nouvelles personnes et surtout au moment où je vais essayer de construire une relation amoureuse. Quand je vais essayer de m'engager auprès de quelqu'un, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est une question de dépense d'énergie. Parfois, cette énergie-là, de faire des efforts pour rendre une communication agréable, eh ben, je trouve que c'est un bouffe d'énergie et ça peut démotiver. Toute la discussion ne va pas être calculée pour ou en fonction de plaire à la personne. C'est vraiment du spontané, de l'honnêteté, du respect, et c'est là que l'énergie va dépendre en fait de comment la personne va communiquer avec nous, et ça peut me démotiver personnellement parce que je me dis il faut mettre énormément d'énergie pour au moins convaincre la personne de sortir avec nous, qu'au final, pour moi, ça fausse un peu l'amour. L'amour, ça doit être respectueux, spontané et honnête. L'honnêteté, donc ça veut dire que je vais pas exagérer des choses dans ma vie pour plaire à la personne. Et parfois, je ressens ça et c'est fatigant. Et c'est pour ça, ça me donne moins envie de m'engager, que ce soit dans des relations amicales ou amoureuses. Donc, on se retrouve souvent seul très longtemps. Personnellement, et je pense que c'est pareil pour tout le monde, même pour tous les introvertis, on ne fuit pas les relations amoureuses ou amicales. Au contraire, on souhaite avoir ça. Donc, je pense que la majorité des introvertis sont comme ça. Je sais pas, dites-moi en commentaire si vous l'êtes et si vous vous reconnaissez dans ce que je dis. Et malheureusement, en fait, plus un introverti a subi des blessures, plus il va se renfermer et moins il va faire l'effort de sortir, l'effort de essayer de trouver des relations. Il va tout faire pour être autonome et moins dépendre des autres. Souvent, la première déception, c'est quand on remarque que la relation est plutôt penchée vers les intérêts personnels. En tout cas, je trouve ces vidéos sympas parce que s'il y a des gens qui peuvent se reconnaître, eh ben, ça peut les aider à avancer.
Sachez que être introverti, bah, parfois on se demande si on n'est pas à côté de la plaque, si on a un problème, mais c'est pas, comment dire, c'est pas un trait de caractère, c'est pas un défaut d'être introverti, c'est un trait de personnalité et ce qu'il faut, c'est pas être à l'encontre de cette personnalité. Et finalement, c'est pas un mal d'être introverti. Au contraire, ça fait fuir les gens qui sont mauvais avec nous. Donc c'est une porte à l'éveil. Et plus vous allez être attentif à ces émotions, à ce que vous ressentez, plus vous allez être sensitive à ces émotions, à ce ressenti. Donc vraiment, essayez de porter plus d'attention à ça, à ce que vous ressentez, et pas aller à l'encontre de vos sentiments. Il ne faut pas l'accepter comme un défaut. C'est juste une autre facette de l'être humain et il faut juste l'accepter. En tout cas, ça m'a fait plaisir de faire cette vidéo, donc n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like. Et si j'ai d'autres sujets de discussion, bah, je parlerai avec vous avec plaisir. On se retrouve pour de prochaines vidéos. Ciao!